Nous allons faire des choses après, on va boycotter X, Fleur de Lille, Y, après l'élection de 2025. Mais, est-ce que nous sommes conscients que nous partons à une élection en ayant derrière la tête qu'on va la perdre? Comment voulons-nous convaincre les gens alors de venir voter pour le président Kamto? Parce que nous-mêmes nous sommes convaincus que nous allons être sur le terrain en 2025 pour boycotter les gens. Calibri Calibro recadre Sandy Boston et le général Wanto après leur sortie annonçant le boycott de Fleur de Lille. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mon message aujourd'hui, une fois de plus, pas une fois de trop parce que je ne m'arrêterai pas, c'est à l'endroit de ces superstars combattants, de ceux qui veulent dicter tout ce que les gens doivent faire, au nom de la lutte, et par-dessus tout, au nom du professeur Maurice Kamto. Vous savez, vous ne faites pas honneur au professeur Maurice Kamto. Et les idiots et les idiotes qui vous suivent, qui sont même du MRC, pensent à tort ou à raison que cela apporte un bénéfice au professeur Maurice Kamto. Cela n'apporte aucun bénéfice au professeur Maurice Kamto. Vous savez, il y a des batailles, et chaque bataille est circonscrite dans le temps. Chaque bataille a sa période où les gens sont capables de l'accepter. Il y a des batailles, surtout quand nous parlons d'élections, quand nous parlons d'opposition et de régime. Il y a les batailles qui ont lieu en période post-électorale. Et cette bataille-là a tout un sens. Elle est même accompagnée et acceptée par la communauté internationale. Surtout dans un pays comme le Cameroun, où on sait que c'est un pays où les élections sont la plupart du temps, à 98% des cas, émaillées de fraude électorale, mais de haute envergure. La communauté internationale, elle est consciente. Et elle se prépare même à cette bataille post-électorale. Elle attend cette bataille. Elle sait qu'elle va avoir lieu. D'une certaine manière, elle ferme les yeux sur certains agissements que nous pourrions avoir en période post-électorale. Mais croyez-moi, quand on a traversé la période post-électorale et qu'on prépare les élections, qu'on dit soutenir un candidat, même ceux qui sont radicaux, mais de ce radical de mort, ça pèse. Ceux-là vont vers les autres. Dialogue. Essaye de convaincre un maximum de personnes pour rejoindre leur camp. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas tout le temps en tapant les gens qu'on va amener les gens à aller voter. Non. Kenny Seba aujourd'hui est considéré comme l'un des plus grands, comment je vais dire, panafricanistes. Avez-vous vu un jour Kenny Seba mettre une barrière? Avez-vous vu un jour Kenny Seba aller taper sur quelqu'un? Non. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui par la puissance oratoire, par sa parole, la puissance de sa parole. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui par une stratégie à nul pareil. Il vous a dit ici qu'il est même devenu musulman parce qu'il voulait convaincre un maximum de personnes au Sénégal. Une fois qu'il a senti que ces gens étaient convaincus, il leur a montré exactement qui il est. Il les a amenés vers le chemin qu'il voulait qu'ils empruntent. Mais il n'a pas tapé les gens. Il n'a pas dit aux gens, là, et à travers, on va vous boycotter, on va vous taper si vous ne dites pas X, si vous ne dites pas Y. Ça, c'est des engagements que nous pourrions prendre en période post-électorale. Quand vous promettez aux gens, même pas mon merveille, que nous allons faire des choses après, on va boycotter X, Fleur de Lille, Y, après l'élection de 2025. Mais, est-ce que nous sommes conscients que nous partons à une élection en ayant derrière la tête qu'on va la perdre? Comment voulons-nous convaincre les gens alors de venir voter pour le président Kamto? Parce que nous-mêmes nous sommes convaincus que nous allons être sur le terrain en 2025 pour boycotter les gens. Est-ce que la lutte que nous faisons aujourd'hui, c'est une lutte pour perdurer comme Wanto? Est-ce que vous vous entendez parler? Nous faisons une lutte aujourd'hui pour perdurer dans cette lutte comme Robert Wafo Wanto? C'est 30 ans et en être fier? Ou alors nous voulons qu'en 2025, cette lutte s'arrête? Parce que moi je ne pense pas à un boycott en 2025. Moi dans ma tête c'est que Kamto va gagner cette élection. C'est que l'opposition camerounaise va gagner cette élection. Je ne parle pas en disant si on perd en 2025. Quand il se présente à cette élection-là, l'avez-vous déjà entendu vous dire qu'il va perdre cette élection en 2025? J'ai posté une vidéo de Kouali ce matin, où il dit que quelles que soient les stratégies du RDPC, nous allons gagner cette élection. Il ne se projette jamais, mais jamais en aucun moment vers une quelconque défaite. En même temps, vous dites que quand on va gagner, en même temps, vous dites que vous allez boycotter. En 2025, en même temps. Mais oh, soyons un peu cohérents quand on parle, quand on dit des choses. Soyons un peu, arrêtons dans le populisme. Arrêtons dans le populisme. Allez regarder en Italie. Ceux-là qui ont prôné le populisme en Italie, ils sont où aujourd'hui? Ils sont en train de régulariser plus que partout au monde, partout ailleurs en Europe. Mais l'Union est en train de régulariser plus que partout ailleurs en Europe. Il y a des gens ici en Europe qui ont fait 30 ans, 40 ans en France qui n'ont jamais eu de cas de séjour. Ils sont allés en Italie, en quelques mois, ils ont leur cas de séjour. Parce qu'ils ont compris que le populisme ne sert à rien. Ce n'est pas la réalité du terrain. Vous jouez à quoi? À quoi est-ce que vous jouez? Le président Kamto n'a pas besoin des Camerounais divisés en ce moment. Le président Kamto n'a même pas besoin que la base puisse ériger en donneur de leçons. La base doit être celle-là qui amène les Camerounais à comprendre que nous avons un objectif commun, c'est le changement au Cameroun. C'est à cela que doit s'atteler la base aujourd'hui. Pas à dire aux gens, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, parce que si en 2025 on ne gagne pas, on ne part pas à une élection avec des enjeux énormissimes comme celui de 2025 en ayant derrière la tête qu'on va perdre, surtout quand on s'appelle Maurice Kamto. Surtout quand on s'appelle Maurice Kamto. Nous avons besoin de voir les Camerounais, pas les militants du MRC, pas que les sympathisants de Maurice Kamto. Mais les sympathisants, les Camerounais soucieux du changement, nous avons besoin de les voir à la place de la République. Si nous commençons, nous, par notre discours haineux,
à ostraciser les Camerounais. Quels sont ceux qui viendront à la place de la République? Oh! Le Cameroun n'a pas commencé à sombrer en 2018, hein? Le Cameroun n'a pas commencé à sombrer après les élections de 2018. Où étiez-vous? Vous avez pris votre temps. Vous avez aussi écouté ceux qui vous ont conscientisé par le passé. Mais demain, il y aura des gens qui vont se lever. Demain, il y aura des gens qui vont se lever. Parce qu'ils ont aussi été conscientisés. Mais pas parce que vous les avez promis de bastonner à gauche et à droite. Maintenant, aujourd'hui, ose parler au Cameroun, c'est qu'ils n'osaient pas faire en 2018 ou en 2020. Est-ce que nous l'avons mis la corde au cou pour qu'il puisse s'exprimer comme il s'est exprimé là? Les Camerounais en ont ras le bol. Et l'étincelle, l'explosion qui aura lieu au Cameroun ne viendra pas parce que la brigade anti-Sardina a imposé quoi que ce soit au Cameroun. Ce serait parce qu'il y aura une goutte d'eau qui va déborder. Et elle est en train de déborder cette goutte d'eau. Je suis fier aujourd'hui de voir que pour le cas de bébé Mathis qui est parti paix à son âme, que les mamans bâtiers, je regrette que ce soit seulement les mamans bâtiers qui l'ont fait. Mais je ne vais pas rejeter ou vomir sur ce qu'elles ont fait. Et je ne suppose pas que c'est seulement les mamans bâtiers, même si c'était une initiative. Mais je suis fier de voir que nos mamans commencent à s'affranchir, commencent à prendre leur liberté. Ces mamans-là, le geste qu'elles ont posé en allant devant ce commissariat, c'est un geste hautement symbolique. Et ce n'est pas la brigade anti-Sardina qui leur a demandé de faire ça. C'est parce que chaque Camerounais au fond de lui en a déjà marre de ce régime. Sardina ou Tontina. Chaque Camerounais au fond de lui a marre de ce régime. Au lieu que nous puissions rassembler ces Camerounais-là, c'est-à-dire on se met encore dans une logique où à amener les Camerounais dans une logique où ils vont dire, si c'est avec ça que quand on va venir avec ces gens, quand on n'a envoyé personne. Et il est temps, je le dis, que les responsables du MRC, une énième fois, le disent exactement et prennent des mesures, comme Joshua aussi l'a fait. Arrêtez de salir monsieur Maurice Kamto. En période électorale, on ne parle plus de révolution. Un révolutionnaire qui dit aller aux élections, c'est quelqu'un qui a déposé. En période électorale, on ne parle plus de révolution. Une révolution ne s'opère pas dans les urnes. Une révolution, c'est l'émanation d'un désapprobablement total de la population. C'est l'émanation d'un soulèvement. Et c'est pour éradiquer, c'est pour chasser, c'est pour mettre tous ces gens hors d'état de nuit. C'est ça une révolution. Mais quand un révolutionnaire s'engage à aller vers une élection, c'est qu'il a pu déposer ses armes. C'est qu'il a pu déposer ses armes. Il les a déposées. Quand il va à une élection, c'est qu'il sait qu'il va aller draguer les gens. Il sait qu'il va aller tchatter les gens. Il sait qu'il va même se retrouver en terrain hostile, où on va l'insulter, mais qu'il aura la patience d'écouter et de répondre, d'apporter des réponses adéquates à ses interlocuteurs. Que ces interlocuteurs l'aiment ou pas, il va essayer de les convaincre. C'est ça une élection. C'est ça que le professeur Maurice Kamto vient chercher en diaspora. Une adhésion populaire. Une adhésion massive. Pas forcément parce que ces gens-là aiment le professeur Maurice Kamto. Non. Mais parce que ces gens-là aspirent à un changement. Et ils auront besoin, ces gens-là, d'écouter un discours d'apaisement. D'écouter un discours fédérateur, réunificateur. Pas des gens qui vont les promettre la bastonnade à tout bout de chemin. Les gourous du Cameroun, les gourous, ceux qui tiennent le Cameroun, les bourreaux des Camerounais. Ce n'est pas Fleur de Lille, qui est aussi une victime de ce régime. D'ailleurs, on n'a pas hésité un seul instant à enfermer Fleur de Lille. Si elle roulait pour ces gens-là, elle n'aurait jamais été en prison. Marie-Paul ne roule pas pour eux, hein. Elle n'aurait jamais été en prison. Et d'ailleurs, Fleur de Lille nous a dit que même au fond de son trou, à là où elle se trouve aujourd'hui, nous qui avons eu un instant pitié d'elle parce que nous sommes humains, Marie-Paul peut continuer à soutenir ce régime qui la maintient en carcération. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. Le professeur Maurice Kamto n'a pas besoin de toutes ces agitations aujourd'hui. Il ne s'agit pas de se battre pour nous. De dire que je suis le meilleur combattant, le grand combattant. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'arranger pour que l'opposition camerounaise, que le leader de l'opposition camerounaise puisse une fois détrôner cette dictature qui s'est enracinée au Cameroun. Voilà pourquoi nous devons nous battre aujourd'hui. Nous devons nous effacer. Nous devons cesser d'exister en tant que personnalité publique, en tant que grand combattant. Le seul grand combattant qui a besoin de soutien aujourd'hui, c'est le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas qu'on vient dire, oh toi tu es le grand combattant parce que tu soutiens le MRC. Oh toi tu es le grand combattant, je t'aime beaucoup. Mettons ça de côté. Quand la patrie n'est pas mon ami, hein. Du tout. Mais quand il fait quelque chose de bon, je le dis. Comme ce qu'il a fait chez Amo dernièrement. Amo était un sardinat. Quand la patrie est un camtoï, c'est un combattant. Mais il n'a pas hésité un seul instant à aller sur son frère sardinat avec lequel ils n'ont pas un problème. Ils ont juste des désaccords idéologiques et politiques. Mais ils restent avant tout des Camerounais et des frères. Il n'a pas hésité un seul instant d'y aller, de s'asseoir, de manger, sans même mettre dans sa tête qu'on peut m'empoisonner parce que celui-là roule pour le régime RDPC. Il l'a fait. Il l'a fait. Et vous allez même l'insulter, mais il l'a fait. Il est allé avec l'effigie de son leader à lui. Amadou n'a pas dit, oh, si tu partais l'effigie de M. Kamto, tu n'entres pas dans mon restaurant. Non, il s'est assis. On l'a servi avec les personnes avec lesquelles il était. Ils ont mangé. Sans penser qu'ils auront peut-être mal au ventre. C'est un message politique qu'il a posé là. C'est un message politique. C'est pas mon ami. C'est un message politique. C'est ce que nous voulons voir en diaspora. Il est temps de s'apaiser. Parce que tout ce temps que nous sommes, nous voulons un changement au Cameroun. Nous voulons un changement. Et il faut à un moment arrêter un certain nombre de choses. La crise post-électorale peut nous amener à
éventuellement évoluer dans un certain nombre de choses, dans certains comportements. La crise post-électorale. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'être en garde et en veille. Il faut arrêter un certain nombre de choses, mes frères. Nous parlons là d'élections, nous parlons là de période électorale, nous parlons là de campagne électorale. Non mais on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Et le MRC doit se désolidariser vraiment. Quand on me dit pas qu'on s'est toujours désolidariser, à chaque fois que quelqu'un doit poser un acte qui peut porter préjudice au parti, le parti se doit de se désolidariser instantanément de ce genre de choses. Le MRC c'est pas la violence. Le MRC c'est pas la violence. Le MRC c'est pas la violence. Cependant, le MRC ne peut pas empêcher la brigade anti-Sardina, mais dans ce cas, que cette brigade se dissocie complètement du MRC. Et ne parle qu'à son nom. Et n'utilise même pas le nom du président Kamto, parce que nous disons nous battre pour le peuple. Nous disons nous battre pour le peuple. Donc, si moi je me mets là, et que je commence à faire un discours, oh Paul Biya, oh toi Fleur de Lille, tu ne peux pas soutenir, machin, tu as soutenu, machin, nanana, c'est monté, c'est descendu, moi en tant que combattant du peuple, oh je vais te boycotter, machin, ça, une seule fois faire allusion au MRC au professeur Moïse Kamto, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que je reste dans ma droite ligne. Mais quand je m'associe déjà à un leader qui appelle le peuple à voter pour lui, je dois, un temps soit peu, m'aligner sur l'idéologie de ce leader-là. M'aligner sur la trajectoire de ce leader-là. La trajectoire de Maurice Kamto, je l'ai combattu, hein, c'est dans la paix et dans les urnes. C'est ça la trajectoire de M. Maurice Kamto. Moi, je suis un peu pour l'aile dure, qu'il faut tout casser, je suis pour cette aile-là, je l'assume. Mais la trajectoire de l'homme que je soutiens aujourd'hui, c'est dans la paix et dans les urnes. C'est pour cela d'ailleurs, beaucoup qui disent que Kalibri n'est pas Kamto, j'aime M. Maurice Kamto 1000 fois mieux que vous. 1000 fois mieux que vous. Parce que depuis la sortie du président Kamto de prison en 2019, j'ai compris, en 2020 je pense, j'ai compris que le président Kamto se tournait vers l'élection présidentielle de 2025 et a dit au peuple, si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Et à partir de ce temps-là, bien que j'ai été combattu, j'ai été dénigré, insulté, j'ai dit à mes frères, préparons-nous, essayons de changer la donne, sensibilisons plus les Camerounais, amenons les Camerounais à comprendre un certain nombre de choses, qu'ils puissent s'intéresser à la chose politique, pour qu'ensemble, le moment venu que nous fassions la masse critique, le moment post-électoral est passé. Et d'ailleurs, vous conviendrez avec moi que même le discours du président Maurice Kamto à l'égard de Biya a changé. Cela devait nous amener à comprendre un certain nombre de choses, si on dit qu'on suivait le leader. Le président Maurice Kamto, avant sa sortie de prison, parlait de Biya en termes de président de fait du Cameroun. Il ne le désignait pas comme un président de la République. À sa sortie de prison, les choses ont évolué. Il est parti de président de fait à président de la République. Quelqu'un vient me démentir ici. Il est parti de président de fait à président de la République. Il fallait que nous soyons encore idiots pour ne pas comprendre que le président Kamto a compris que les institutions internationales n'allaient strictement rien faire par rapport à sa doléance et à la doléance du peuple camerounais. Qu'il a compris que la meilleure chose à faire était de se préparer, de préparer le peuple à une adhésion massive pour l'élection de 2025. Avons-nous accompagné le président Maurice Kamto vers là? Non, nous ne l'avons pas fait. Parce que si on l'avait fait, il y a longtemps on aurait arrêté les boycotts. Il y a longtemps on aurait même organisé des tables rondes avec les Sardinas en France, à Paris, un peu partout. Discuter. Argument contre argument, télévisé, via nos différentes pages de Facebook. Je l'ai proposé plusieurs fois. On m'a traité de salaud, d'infiltré, de tous les noms qui existent dans la diaspora. Et d'ailleurs, c'est du réchauffé. Est-ce qu'on l'a fait? Non, on l'a pas fait. On n'a pas fait. Quand je commençais à dire aux gens, inscrivez-vous. Quand j'allais regarder les chiffres de l'ECAM, pour venir dire, attention, les Camerounais ne s'inscrivent pas. En 2022, par exemple, il y avait 100 000 personnes qui étaient inscrites. Sur toute l'étendue du territoire, ce qui était extrêmement peu. Qui m'a suivi là? On m'a traité d'illuminé. C'est en 2024 que les gens se sont levés. Oh, allez vous inscrire. Et Kappa, est-ce que tu as ta carte électorale? À moins une année de l'élection, alors qu'on a eu presque 4 ans. Après la sortie du président, on a eu 4 ans. Le RDPC, ce n'est pas aujourd'hui que le RDPC va en campagne. Et je mets quiconque au défi, personne ne verra Biya en campagne, alors que c'est la principale personne qui devait être en campagne électorale, il ne va pas y être. D'ailleurs, l'élection de 2018, combien de minutes de campagne il a fait? Combien il a fait? Mes frères, il faut qu'on arrête de faire un certain nombre de choses. Vous n'aidez pas le président Kamto. Exactement comme Wanto, qui se présente comme étant le leader de la diaspora camerounaise, et qui fait tout pour détruire cette diaspora-là. De la même manière qu'il a détruit des Amazones, de la même manière qu'il a assis Savannah, qui aujourd'hui à côté d'elle comme un Paul Clan en train de dire oui. Oh, arrêtez ça. Arrêtez ça. Pour ce petit truc d'Amazon en chef, Wanto est capable de te faire dire n'importe quoi comme un Paul Clan, tu dis oui. La basse, ce qu'elle fait, on la dépeint immédiatement sur le MRC. Je vous mets au défi de me montrer qui est-ce que le MRC a déjà violenté au Cameroun, ou ici en diaspora. Vous n'allez voir aucun. Si aujourd'hui les gens que le MRC, des partis d'anarchie, des partis violents, c'est pas parce que c'est les militants du MRC, c'est à cause de nous. Pourquoi? Parce que quand on finit de faire, on ne reste pas dans la sphère basse, on va se mélanger avec le MRC le soir. Et ça donne l'illusion aux gens. Du coup, l'adversaire politique du MRC s'en accapare et associe la base au MRC. Et c'est aussi une faute, il faut le dire, c'est aussi une faute des responsables Europe du MRC. C'est l'une des raisons pour lesquelles
c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai toujours refusé de m'afficher avec qui que ce soit qui appartient au MRC. J'ai toujours refusé cela. Vous ne verrez jamais une histoire entre un militant du MRC ou un membre du MRC et Calibré. On se retrouve à la marche, bonjour, bonjour, ce sont des Camerounais, je ne vais pas les interdire de venir à la marche. Mais un responsable du MRC, ça a commencé comment? Cela a commencé comment? Parce que je sais que je suis susceptible de poser des actes répréhensifs. Et qui peuvent, si je suis en acquaintance avec le MRC, jaillir sur le MRC. Donc je fais toujours la part des choses. Cela m'a valu tout ce que ça m'a valu. Oh, Clècle, oh, il n'est pas le MRC. Oh, quand on aime, on protège. J'y prends Rémi, on sera en live tout à l'heure, je ne veux pas prendre son temps. Je regarde d'ailleurs, j'ai encore quelques instants. Wafo, il faut que les Camerounais arrêtent. Il faut que les Camerounais arrêtent. Et Wafo, Robert Wanto doit arrêter ce qu'il fait. Aujourd'hui, Kawa la Panthère, c'est son ami. Hier, Kawa la Panthère était un ennemi farouche à Wanto. Kawa la Panthère, ce message il est pour toi. Tu es sans ignorer Kawa la Panthère, les affres de Wanto sur ce combat. Tu es sans ignorer. J'ai fait une sortie il y a 2 ou 3 ans sur Wanto, il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Tu m'as envoyé un message. Je peux publier le message là. Parce que moi, je ne perds rien. Même avec la cinglée avec laquelle je vais me gâter tout bientôt là ici. Je ne perds rien. J'ai ce message là. Quand j'ai fait cette sortie sur Wanto, n'a pas de vérité sur ce qui me pose au CCD. Tu m'as envoyé un message en me disant, on nous a divisés. Gars, il faut. Va regarder, tu verras ce message. En tout cas, tu connais très bien qui est Robert Wafo Wanto. D'ailleurs, vous regardez tous les deux en chaîne de faïence. Peut-être parce que ça vous arrange pour le moment. Mais est-ce que cela arrange le combat? Je ne pense pas. Tu soutiens Kanto et tu soutiens quelqu'un qui a détruit tout dans la diaspora? Je ne vous comprends même pas. Tu soutiens Kanto et tu soutiens quelqu'un qui a exclu les gens des marches? Qui a exclu les Camerounais des marches parce que ces Camerounais ne parlaient pas son langage? Il faut arrêter. Vous ne soutenez pas Maurice Kamto. Vous ne soutenez pas Maurice Kamto. Ou alors, soyez dans la rectitude de Maurice Kamto. Dans sa ligne de rassembler les Camerounais et non de les diviser. Je viens d'apprécier quelque chose que tu as fait. Et ce soutien que tu apportes à Wanto parce que tu veux décrire les autres. Mon frère, je peux pas. Je ne peux pas. Exactement comme Colin Nana, qui vient dire aux Camerounais, et vous croyez que vous êtes crédible, qui vient dire aux Camerounais que la base France n'existait pas. C'est lui, Colin Nana, qui a eu l'idée magistrale de créer la base France. Hier encore, il disait aux Camerounais, je ne reconnais aucune autre entité que Wanto. Alors qu'il sait très bien que Wanto fait tout pour l'écraser. Wanto a créé la base France, bis, noir comme on dit aujourd'hui, simplement pour faire écran à la base de Calibri. À la base, tout court. Il a mis Colin Nana là en croyant qu'il allait phagocyter Colin Nana parce qu'il n'a pas pu le faire avec moi. Et les frères, si j'étais dans ce combat pour de l'argent, croyez-moi, aucun d'entre vous là n'a eu ce que moi j'ai eu comme proposition. Aucun d'entre vous. Je le dis tous les jours ici, j'attends le démenti de l'Élysée. Y compris venant de l'Élysée, aucun d'entre vous n'a eu cela. Aucun. D'ailleurs, mon procès, je devais avoir, le jugement devait tomber depuis le 13. Jusqu'aujourd'hui, le jugement n'est pas tombé. Et je sais que mon jugement va probablement être négatif à mon encontre. Pour ma nationalité, je le sais. J'entends les gens chanter ici qu'il a eu la nationalité, il a eu ceci. Vous êtes malade dans la tête. J'ai dit non à un président de la République. J'ai dit non à votre président. J'ai dit non à ses émissaires. Wanto, 1 million, c'est petit Wanto. Moi j'ai eu des chèques en blanc, on m'a dit mais le montant que tu voulais. Vous jouez à quoi? C'est vous qui étiez ici à un moment. Non, c'est dans la paix et dans les urnes. Dans la paix et dans les urnes, on ne tape pas les gens. On ne menace pas les gens. Avez-vous un jour écouté le président quand on menaçait un Camerounais? Avez-vous un jour écouté un militant réel du MRC menacer un Camerounais? Les vrais militants du MRC viennent vous prêcher la bonne parole comme les témoins de Jéhovah. Vous écoutez, tant mieux. Vous n'écoutez pas, tant pis. Mais ils ne vous ont jamais menacé. Un vrai militant du MRC ne vous a jamais dit que si vous ne marchez pas avec nous, on va vous boycotter en diaspora. Si vous ne marchez pas avec nous, on va vous taper de l'autre côté. Ils ne vous ont jamais dit ça. Ils viennent vous parler de la situation du Cameroun. À vous de voir. Soit vous allez suivre le MRC, soit vous n'allez pas suivre le MRC. D'ailleurs, la Macronie en France ne revendique même pas 100 000 adhérents. Les Républicains en France ne revendiquent même pas 300 000 adhérents. Mais ils vendent plus leur idéologie, leur programme politique. C'est ce qu'ils vendent. Et les gens ne votent pas parce qu'ils vont adhérer à ce parti. Ils votent par rapport à ce que le programme politique, par rapport à ce que le parti leur propose pour une période bien déterminée. En France, c'est le quinquennat. Donc, quand les gens votent pour Macron, accordent leur confiance à Macron, c'est pour ce que Macron a pu leur proposer et qu'ils s'y trouvent pour 5 ans, sans toutefois appartenir à la Macronie. Il y a plus de 40 millions de Français qui ont voté pour Macron. Presque 40 si je ne m'abuse. Mais il n'y a pas 40 millions de Français qui aiment Macron. Il n'y en a pas. Macron dans son parti n'a même pas 100 000 adhérents. Quand on parle d'adhérents d'un parti, ce n'est pas des sympathisants. C'est ceux qui sont à jour avec leurs cotisations. C'est d'ailleurs ceux qui ont des cas. C'est comme ça qu'on arrive à déchiffrer qu'on a 50 000 ou on a 20 000. Donc les gens qui vont voter pour Kanto ne voteront pas pour Kanto parce qu'ils aiment le MRC. Ils voteront pour Kanto parce qu'ils estiment que le programme politique de Kanto, que la nouvelle gouvernance que Maurice Kamto propose aux Camerounais est la bonne pour eux. Il faut donc amener les gens à comprendre, à aimer ce programme politique. Et c'est par la tête. C'est par le dialogue. Ce n'est pas en bombant le torse, en bombant les muscles. Non. Ce n'est pas en allant tapant les gens à gauche et à droite. Non. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Maurice Kamto et vous vous comportez comme des vrais dictateurs.
Wanto, après le 31, je vais remettre mon pantalon pour toi, Wanto. Je vais remettre mon pantalon pour toi. Et vous allez juger, vous les Camerounais. Vous allez juger qui sont les combattants. Parce que pour vous, on vous a enfumé avec une histoire complètement débile que c'est sur le terrain. On ne gagne pas une élection en tapant les gens sur le terrain. Montrez-moi un pays où on a gagné une élection en tapant les gens sur le terrain. On vient vous enfumer avec ça. Et quand les militants du MRC pour la plupart sont des... Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Oh bravo mon lion, bravo ma lion. On ne gagne pas une élection en allant taper les gens sur... Non, on ne gagne pas une élection comme ça. On gagne une élection en proposant des choses nouvelles aux gens. En proposant, en vendant le programme politique de son leader. Voilà comment on gagne une élection. On ne gagne pas une élection en disant aux gens on va vous tabasser, on va vous tabasser. On ne gagne pas une élection en disant aux gens on va vous fermer, vous n'allez plus voir ici là. Non. On vend un programme. On vend quelque chose aux gens. On les vend. On les vend.